Coucou les artistes, alors aujourd'hui on vient pour un haul de Keepers Créatifs. Tout d'abord je vais vous présenter donc l'envoi que m'a fait Laetitia Chéniaud, qui est aussi la VDI chez Keepers Créatifs avec qui j'ai passé commande. Donc avec Laetitia on s'est fait un échange de serviettage pour Noël, enfin après Noël, et du coup j'ai tout reçu en même temps, donc c'est assez sympathique puisque c'est déjà ce que je voulais. Donc c'est super, donc je vais pouvoir détourer ça un peu avant Noël, ça va être sympa. Donc j'ai rangé tout ça. Celui-là j'aime beaucoup, j'avais pas demandé à Laetitia ça je crois, du coup j'aime beaucoup, c'est totalement mon style. Et puis ça aussi, j'aime beaucoup. Celui-là, je crois que je lui avais demandé, je ne sais plus. Mais j'aime beaucoup mon album musique, il est toujours pas fait. Il faut que je regroupe, il faut que je finisse déjà ce que j'ai commencé et que je regroupe tout le matériel et les embellissements et tout ce que j'ai pris, j'ai acheté en musique pour faire cet album. Ensuite, donc dans cet échange, elle m'a aussi fait des petites pochettes. Il y avait aussi une carte avec, elle avait fait sécher une fleur de lavande et sur cette carte, il y avait un magnifique renard et c'était pour fêter l'arrivée de Sway puisqu'elle m'explique tout ça dans ma carte de bonne année qui est magnifique, juste magnifique. Oui, c'est une carte avec des pépettes du blog de die cut de Marlène Artsy Arabia, que je connais bien, puisque j'aime beaucoup cette pépette-là. Et c'est juste joli. Laetitia, si tu regardes ma vidéo, tu me diras ce que tu as mis dessus pour faire briller. Est-ce que ce serait pas, tu sais, le glamour paste là de chez Stamperia? Est-ce que ce serait pas ça que t'aurais mis? J'essaye de le trouver. Hop, j'ai changé un peu ma roulette pour qu'il y ait davantage plus de choses accessibles pour les enfants. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la Glamour Powder. Poudre pigmentée. Donc, c'est plus ça. Est-ce que c'est ce genre de choses que tu as utilisé un peu pour venir faire briller ta petite carte? Vous voyez, c'est super joli. C'est magnifique. Elle a mis de la pâte à structure, je pense, transparente. Ouais, elle a dû mettre de la pâte à structure transparente. Et après, elle est venue passer avec son doigt, certainement, puisqu'elle aime bien patouiller. Vous voyez, moi, j'ai patouillé, j'en ai plein les doigts. Patouiller avec son doigt par-dessus. Donc, tu me diras si c'est vraiment la glamour paste ou quelque chose qui... Enfin, glamour gel plutôt. Ou des choses qui ressemblent. Et c'est magnifique. Le petit, là, voilà. Il y a un nom pour ça, mais pour abîmer un peu les bords. Et elle me souhaite une très belle année, beaucoup de bonheur. Et elle m'expliquait que le petit renard, c'était pour l'arrivée de Sway. Donc le petit renard, je n'ai pas pu le garder. Alors, parce que déjà, mais quand j'ai ouvert ce paquet, ce carton, vous verrez pourquoi je dis carton. Donc j'ai tout reçu samedi 3 avril. Mon anniversaire, c'était dimanche 4 avril. Et dimanche, j'avais le baptême de mon fils toute la journée avec les parrains et marraines. Et le soir, quand tout le monde était parti, je suis restée avec ma maman et ma marraine et ma petite sœur à la maison. Bien sûr, ma famille, mon mari, mes enfants. Et j'ai ouvert tous mes cadeaux. Mon mari avait caché tous mes colis. Mon colis Keepers que j'avais été chercher et mon colis Scrap Didi qu'il a pris dans la boîte aux lettres. Il savait que je l'attendais depuis très longtemps, mes colis Scrap Didi. Donc il les a tous cachés et il me les a offerts pour mon anniversaire. Donc voilà, donc je les ai ouverts pour mon anniversaire le soir. Donc quand j'ai ouvert, la première chose que j'avais vue, c'était la carte avec le renard, avec la lavande. Moi, j'avais pas envie de l'ouvrir parce que je suis allergique aux fleurs odorantes et au parfum tout court. Hein. Et du coup, ma marraine a pris la lavande séchée et ma maman, elle a pris la carte renard pour y coller une photo
du baptême de Sway dedans et qu'elle va mettre dans sa maison, puisque la carte, elle était très parfumée. Parce que quand elles ont ouvert la pochette, même si elles étaient loin de moi, j'avais bien senti que ça sentait la lavande. Donc voilà. La carte, elle n'est pas perdue, Laetitia, si tu regardes. Elle sera chez ma maman avec une photo à l'intérieur. Donc voilà. Donc ça a fait quand même le bonheur et c'était magnifique. Ça, c'est sûr que c'était magnifique. Donc voilà. Sa petite carte. Dans cet envoi, il y avait aussi des belles choses. J'avais pas tout regardé d'un coup, parce que j'avais pas mal de petites choses à ouvrir. Alors, ce marque-page, il est juste sublime. Ça, c'est pareil. Tu me diras ce que tu as mis dessus. Est-ce que c'est du glossy accent ou est-ce que c'est du vernis colle ou vernis acrylique? En tout cas, c'est magnifique. Elle l'a embossé. Et puis, donc dans sa plaque de gaufrage, elle a dû mettre du doré. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, elle a mis quelque chose un peu qui vient faire briller tout ça à la fin. Et c'est super, ce glaçage miroir là. Super. Là, ici, cette feuille, ça ressemble, vous savez, quand vous taillez votre crayon, ça fait une fleur. Et là, ça doit être un tronçon d'arbre qui doit être taillé finement. C'est super joli, qu'elle a teinté, c'est super joli. Avec la petit truc de Scrabble, puisque je m'appelle Séverine, c'est mon prénom usuel. Marie-Séverine, c'est mon prénom de l'état civil. Marie, c'est mon prénom état civil, mais on m'a jamais appelée Marie, donc je réponds pas à Marie. Et au boulot, on m'appelle Marie-Séverine. Donc je signe toujours Marie-Séverine. Mais voilà, un jour je serai OP avec mon prénom, puisque je souhaite le faire changer, enlever Marie, enfin, ou déplacer Marie après Séverine pour que tout le monde m'appelle Séverine. Parce que je réponds à Marie-Séverine ou à Séverine, mais je réponds pas à Marie. Donc aussi, donc, elle m'a fait un mini carnet fait main, donc certainement pour faire du art journal ou pour faire un petit carnet de bord. C'est magnifique. Super. C'est un style que je ne pratique pas encore. Mais vu ce qu'elle m'a mis dans mes colis, je vais peut-être un jour essayer. Hein. Et la petite Memory Dex, donc pareil, qui t'apportera la bienveillance sur ta famille avec la petite fée. Donc qui va rejoindre mon Rolodex. Mais elle est superbe. Donc j'ai mis où tous mes cadeaux? Je sais même plus. J'ai mis où? J'ai mis là. Voilà. Et ensuite, donc dans cette pochette, elle m'a mis plein de choses que j'ai pas pu regarder parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de détails. Mais il y avait ça. Alors ça, je sais que sur le groupe Scrap avec moi, vous avez fait un atelier pour apprendre à faire des pinces, un pince-livre, un marque-page ou un pince-papier. J'ai pas suivi, enfin je pouvais pas. Mais c'est superbement bien fait. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est superbement bien fait. Et puis elle m'a mis des petits tamponnages comme ça. Voilà, donc ces petits styles là, comme ça, là, ces petits timbres poste, effet timbre poste, mais c'est super joli. Super joli, super joli. Que je vais garder précieusement. Il faut que j'achète une boîte où je mets vintage dedans et je mets tous mes trucs vintage. Et le jour où j'ai vraiment une grosse inspiration vintage, je pourrais la faire. Elle m'a mis des petites cartes prédécoupées, un peu comme des biscuits BN de Lu, là. Ça va être super. Des petits cadres. Et puis plein de découpes. Je vais pas vous les sortir, parce que après je vais avoir du mal à les ranger. Et ma vidéo, je voudrais pas qu'elle soit non plus super longue. Parce que j'ai pas non plus plein d'heures devant moi. J'ai pas tout lié. Et puis là, je vous fais une vidéo. J'ai peur que la vidéo soit coupée par une envie soudaine de mon petit loup de manger. Donc je remets tout ça dedans. Le temps de savoir dans quel livre ira le marque-page. Et hop, la Memory Dex, j'irai la ranger tout de suite.
Et la carte, je vais tout de suite l'afficher. Donc, ce petit envoi me vient de Laetitia. Et là, je vais vous montrer tous les produits Keepers que j'ai eu. Donc, je vais commencer par mon produit fétiche. C'est tout simplement le kit de tags de Marlène, chez Marlène. Donc c'est de la marque Studio Light, designé par Marlène, et c'est la collection Marlene's World. Make your own layer tag journal. Oui, c'est ça. Donc c'est pour faire ton propre carnet en tag. Donc dans le kit, il y a oups. Alors c'est bien attaché, hein. Même moi j'avais eu du mal à les détacher. Vous avez, quand je dis le art journal de chez Action, il est très fin. C'est vraiment écrit que c'est un art journal pour l'aquarelle. C'est écrit watercolor dessus. Là, on a vraiment du papier mix média, puisque l'art journal de chez Action, c'est écrit 300 grammes. Mais excusez-moi, là, ici, c'est écrit 300 grammes. Et on a vraiment la sensation de quelque chose qui fait vraiment 300 grammes. Je le plie. Et c'est quelque chose de très, très rigide. Et il bave pas. Moi, je mets pas de gesso sur les papiers de qualité comme ceux-là. Là. Je mets pas de gesso, je mets pas de médium avant. Je fais tout de suite. Là, vous voyez. Là, il est en instance de séchage. Là, c'est des sprays Distress et Distress Oxide. Là, c'est pas encore tout sec. Je vais m'en avoir plein les mains. Et ça ne déborde pas de l'autre côté, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir avec le papier de chez Action. Je suis désolée de vous dire. Après, j'utilise le papier de chez Action, mais c'est chiant de mettre du gesso avant. Il faut attendre que ça sèche ou le faire sécher. Sa gondole, sa machine. Enfin, voilà quoi. J'en achète beaucoup pour mes enfants qui font de la peinture. J'ai acheté 3 livres, 3 cahiers de art journal. Je le pratique, mais je le pratique. Là, je me suis dit, je vais faire que du papier collage sur les art journal de chez Action, parce qu'ils sont pas terribles, quoi. Et je ferai mon art journal mix média. Je mettrai plus de matière sur des art journal de qualité, quoi. Donc, dans cette boîte, petite parenthèse qui a duré 10 minutes, vous avez, j'ai pas la quantité de tags qu'il y a. Ah, petit loup, 21. 21 tags, donc avec la tabulation, enfin avec... voilà, en anglais c'est écrit with tabs, donc avec les onglets, en français on dit onglets. Et vous avez donc 4 dies de bordure, donc ici c'est les cœurs. J'en ai fait déjà un d'avance, donc les cœurs. Est-ce que j'ai un papier noir? Voilà. Ensuite, vous avez les petits ronds. Les petits ronds. Les petits ronds, les petits ronds et encore les petits ronds. Voilà, ça fait quand même 2 cm, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ça fait quand même 2 cm un peu plus de largeur. Donc, vous avez, c'est une vraie bonne bordure, quoi. Après, ici, vous avez les tranches de pastèque. Je sais pas pour toi, Laetitia, si tu passes par là, si pour toi, c'est pareil. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal à découper. Voilà, petite tranche de pastèque. À découper le dice pastèque. Tu vois là, par exemple, il s'est pris encore. Là aussi. Hop. Pourtant, mon papier était bien sec. Donc, voilà. Et vous avez un autre dies un peu plus fleuri ici. C'est celui-là. Voilà. Donc, vous avez 4 dies bordure. Vous avez 2 lots de
J'ai pas mes mots. Binding rings. Donc ce sont des anneaux. Voilà. En anglais, traduire en français, c'est mieux. Vous avez des anneaux, donc vous en avez 3 en or, enfin une imitation or rose ou rose gold comme vous le dites en anglais, et 3 anneaux noirs que j'ai utilisés ici. Voilà. Donc dans le même, donc je les range. Chez Keepers, les anneaux sont vendus aussi par boîte. Hein. Vous avez des boîtes d'anneaux. Alors, je vais me ranger ça dans mes tiroirs Mix Media. Donc, moi, j'ai aussi... Alors, ce truc, donc j'avais pas dit, 21,10 €, c'est écrit sur la boîte. J'ai aussi pris donc des recharges pour pouvoir faire d'autres tagards journal. Vous avez 3 onglets, mais vous avez aussi à un moment, pas dans celui-là, mais dans le kit de Marlène, quelques tags qui n'ont pas d'onglet. Après, c'est facile à enlever. Vous prenez votre massicot, vous enlevez les onglets si vous ne souhaitez pas les utiliser. Donc là, les recharges, elles sont à 7,35 € et vous en avez 21 aussi. Donc j'en ai pris 2. Je vais les ranger. Pareil, dans les mix médias. Hop. Et ensuite, donc chez Marlène, on va faire Marlène avant. Chez Marlène, j'ai pris. Hop. Évidemment, ça s'est collé. C'est moins sympa, mais c'est pas grave. Chez Marlène, j'ai pris 2 blocs de collage paper. Donc c'est vrai qu'on peut les faire soi-même, mais j'aime beaucoup ceux de Marlène aussi. Donc j'utilise beaucoup du collage paper. Donc c'est ce que je vous disais dans le art journal de chez Action. J'utilise beaucoup plus le collage que le... Je l'ai mis où? Le art journal de chez Action que j'avais commencé. Il est pas loin, je sais qu'il est pas loin. Parce que je ne l'aurais pas monté là-haut. Et là, je ne le vois plus. Bon, bref. J'avais tout préparé. Mais avec l'école à la maison, mon fils vient de tout pousser pour qu'il puisse finir son exercice. Et dans ma craft room, bien sûr, il y a plein de craft partout. Donc, je ne vois pas. Donc, je ne le vois pas, c'est pas grave. Vous verrez sur mon Instagram Créarteco, vous allez voir mes pages faites avec du collage paper. Donc c'est super joli. C'est des choses qu'on peut faire puisque on retrouve ici les motifs de ces pochoirs, de cette collection justement. On retrouve aussi certains motifs de ces tampons, hein, les vagues. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup, j'aime énormément. Donc il y a une deuxième dans cette collection-là. Donc Studio Light, Art by Marlène. Donc c'est la collection Marlene's World. Donc celui-là, il est magnifique. Les couleurs sont plus pétantes. J'adore celui-là. Voilà, super mandala. Il y a des choses que je vais essayer de reproduire sur ma gel presse. Parce qu'en plus, voilà, ce sont des choses qu'elle a dû faire sur sa gel presse. Et, donc, chaque bloc de papier de collage est à 5,25 €. Bon, j'ai plus de... Ensuite, chez Marlène, j'ai aussi pris donc ce pochoir-là. Il est magnifique. Donc, avec les boules de la Terre, là, on présente les hémisphères et les... Vous avez les hémisphères et puis les demi-cercles, j'ai plus le nom. Je sais plus comment ça s'appelle. 7,35 €. Donc, les pochoirs, c'est là-bas. Et ensuite, chez Marlène, j'ai pris une dernière chose. Celui-là, non, c'est pas celui-là.
celui-là, je l'ai déjà, c'est celui que j'utilise, mais j'en ai pris un deuxième. Voilà, ce sont les blocs de die cut. Si je mets comme ça. Que j'aime beaucoup, que je travaille aussi sur mon art journal. Vous pouvez faire des cartes. Ça, je l'ai utilisé. Enfin, j'ai utilisé pas mal de petites choses déjà. Et puis, je me suis pris celui-là, parce qu'il n'y avait pas ça à Kerglas. Du coup, j'en ai pris deux à Keepers, sachant qu'il avait déjà été en rupture de stock dès sa sortie. Du coup, voilà. Moi, j'en prends toujours deux, parce que ça part très vite. Ça part très vite, on fait une créa. Sur une créa, on en met plein, des die cut. Donc voilà, j'en ai repris un deuxième. Ça, c'est joli. Vous avez juste le corps. Vous choisissez une tête, vous mettez dessus. Ou vous faites, par exemple, je sais pas, vous découpez une tête de chien, vous posez le corps et puis vous mettez des gros sabots ou quoi. Là, ici, vous avez juste une robe et puis c'est pareil, vous mettez une tête de vache. Enfin, c'est une idée, hein. C'est comme Marlène, elle l'avait fait, j'avais vu sur ses modèles. Voilà, vous prenez des têtes, vous assemblez, vous faites vous-même vos propres personnages. Et je trouve ça magnifique. Super. Là, pour le mois prochain, je vais commander la planche de tampons avec les éléphants. Toujours chez Keepers parce que malheureusement, c'est que Kerglas pratique ses prix et Keepers fait des prix, ça vaut 2 ou 3 euros de moins. Et moi, c'est une large différence, hein, 3 euros de moins, puisque quand on en prend beaucoup, ça vous fait vite une dizaine d'euros de gagner, quoi. Donc là, les petites dames, là, j'adore. Les cuisses, les seins, c'est exactement les miennes. Donc ouais, c'est super. Ce bloc-là, je l'adore. Et je craignais tellement de ne pas avoir assez pour créer que j'en ai pris deux. Mais je pense que j'en recommanderai un autre. Parce que voilà, c'est des choses que ma fille, elle va aussi utiliser. Donc voilà, puisque les couleurs sont pétantes, c'est totalement nous. Et ça part très vite. Malgré que dans un bloc de die cut, vous avez les 2 pages qui se répètent. Ça part vite, quoi. Quand vous êtes en train de faire une créa avec un die cut, vous avez une idée tout de suite avec le même die cut de ce que vous pouvez faire. Donc vous avez 2 pages, vos 2 pages sont déjà parties. Et voilà, des fois je me limite à créer pour me dire attends, va pas trop vite parce que tu n'en auras plus. Donc voilà, au moins je sais que j'ai de l'avance. Donc ensuite, comme vous avez pu voir, je me suis racheté un bloc. C'était dans une pochette que j'ai dans laquelle ouais, j'ai enlevé la pochette. Il y avait le prix dessus. Là, je vais me perdre. Les blocs de die cut, ils étaient à 7,35 € chez Keepers. Et déjà, ils ont déjà réaugmenté le prix. Ils sont passés à 8,40 €. Voilà, au départ, en premier lancement, ils étaient à 7,35 €. Là, ils ont quand même augmenté de 1,05 € à 8,40 € chez Keepers. Ensuite, donc là, donc c'est pas ça. Donc je vais prendre l'emballage de papier, ce sera plus simple. Hop. J'ai le classeur magnétique de chez Nelly's Choice. Et il me fallait des recharges. Il n'y en avait plus sur la fourmi créative sur lequel je prends d'habitude. Donc j'en ai pris à Keepers à 8,15 €. Je ne sais pas s'il y a une différence de prix. Je ne sais pas du tout. Donc normalement, il y a une dizaine de pages. De 4, 6, 8, 10. Ça doit être écrit dessus. Oui, 10 pages. 10 pages. Et puis, ça va me permettre de ranger les nouveaux dice de chez Action là que j'ai eu. Parce que j'avais plus de pages pour les ranger et plus de pochette non plus. Donc voilà. 8,15 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une poudre transparente fine, puisque j'ai celle de chez quelle marque, je sais plus. Oula, oula. Est-ce que je vais avoir de la place pour ranger? Ah, j'en avais racheté.
que j'avais besoin de cette poudre. J'en ai une là de chez que j'avais acheté sur un salon, Creativa je crois. Et j'ai vu que... Non, c'est ça, c'est sur le salon Creativa. Je croyais que c'était que j'avais la même chose chez Action, mais non. Creativa, j'ai pris un comme ça, je sais plus à combien. Et le temps que Letty m'envoie celui-là, j'avais été acheter celui-là à Cultura, E-Zinc. Sauf que elle est beaucoup plus épaisse que celle que la Wow, super fine. Mais en termes de quantité, il n'y a pas photo. Ici, il y a 15 ml et elle m'a coûté... c'est pas écrit là-dessus. C'est pas écrit puisque ça fait partie de ma première facturation. Je sais plus combien elle m'a coûté celle-là. Et ça, chez Cultura, c'est 5 € quelque chose. Je sais, mais je sais qu'en termes de prix, la E-Zinc revient moins cher que la Wow. Donc voilà, ben, vous voyez ma petite, mon petit plateau à poudre auto-bronzante. Non, à poudre à embosser. Donc voilà, ma petite, quand j'ai de la poudre embossée à faire, je prends mon petit plateau. Et voilà, et je sais qu'il n'y a plus de place pour d'autres couleurs. Ensuite, donc j'ai pris ce pochoir soleil couchant et soleil culminant. Et du coup, 5,95 €. C'est un pochoir chez Marianne Design, sachant que c'est pas non plus une créatrice que... Enfin, ses produits, elle, j'aime pas... Je suis pas plus fan que ça des produits Marianne. Mais là, le soleil, après, c'est un incontournable. Je sais qu'il y a plein de marques qui font ce type de soleil. Mais là, Laetitia, elle en avait en stock. Donc, je lui en ai pris. 5,95 €. Et puis, comme vous voyez, c'est un grand pochoir. Un deuxième pochoir à ranger. Et là, j'ai toute une collection de jeans. De jeans qui viendra compléter les collections de jeans que j'avais déjà acheté dans d'autres boutiques que vous aviez certainement vu sur d'autres hauls. Donc là, j'ai pris le tampon j'ai eu le tampon denim avec la petite poche, la ceinture et une petite empiècement. Un petit empiècement. Chez nous, on dit un rapièce. En créole, on dit on vient rapiécer. Et là, vous avez des bordures, coutures. Tampon couture. Donc ça va être super. Son prix est 8,40 €. Et de 8,40 €. Donc ce tampon, je vais le laisser là. Ça, je vous montrerai après. J'ai eu encore d'autres cadeaux, il me semble. Il me semble. J'ai eu ce petit papier joli avec le petit singe là. Qui fait, moi j'ai rien dit. Hein. J'ai eu ça aussi en petit cadeau avec les fleurs tropicales. C'est des formats A5. Hein. Ça aussi. Ça, je sais pas dans quel sens le prendre. Si, c'est dans ce sens. Et puis celui-là, motif un peu plus aztèque. Donc voilà, je suis très contente. Laetitia, encore merci hein, pour tous tes cadeaux. Super sympa. En format A5, j'ai eu du jean. Voilà, pour compléter ma collection jeans. Ça, c'est pareil, c'est du Studio Light et la collection Denim Saturdays. Donc, c'est la même collection que le tampon. Voilà, là aussi. Derrière, c'est un peu celui-là. Ça aussi, j'aime beaucoup. Je sais pas du tout comment... Si, je sais comment je vais faire mon album. Mais j'espère avoir assez de photos pour honorer tout ça. Et ces feuilles-là. J'adore ces feuilles-là. Imitation tressage de Vacqua. J'adore. Feuilles de Vacqua comme ça.
Après, je pense que c'est des feuilles de fin de série. Hein. Je sais pas s'il existe encore. Que celui-là aussi, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de nom, il y a une référence. Mais si vous la voulez, vous me le demandez en commentaire, c'est sans problème. Et là, on a des feuilles 30-30, toujours sur la collection Saturday, Denim Saturdays. Le jean du dimanche. Du samedi. Saturday. Jour de Saturne. Celui-là, j'aime beaucoup et je crois que je l'ai déjà. Je l'avais acheté chez Kerglas en papier comme ça. Et j'ai même une matrice de découpe qui fait la... que j'avais acheté sur Vinted et qui fait la broderie. Il me semble. Je pense que oui. Quand je rangerai... Derrière, c'est assez joli, c'est assez vintage, mais je ne saurais pas l'utiliser. Donc voilà, je vais quand même utiliser ce côté-là. Ça, j'aime pas beaucoup. Mais là, j'aime beaucoup. Avec la petite poche en jean. Donc voilà pour cette collection de jeans. Et puis ici, on a du papier de riz. Alors, du papier de riz. Alors, le papier de riz, en général, ça coûte 2 €. Là, moi, j'ai eu des cadeaux. Ça, j'ai eu des cadeaux de la part de Laetitia. Puisque ma commande, elle était assez importante, je pense. Et peut-être parce qu'elle m'aime bien aussi. Hein. Ah, Laetitia, c'est aussi ça. Hein. Tu m'aimes bien. Non, mais je rigole. Donc oui, donc ça, c'est un cadeau. Donc c'est ce qui va aussi alimenter là ma petite boîte, ma future boîte vintage. Comme ça, je vais pouvoir le faire. Quoique, je peux aussi l'utiliser dans autre chose, hein, parce qu'on peut mettre de la couleur pétante dessus. À voir, je vais pas la laisser trop loin non plus. Celui-là, avant de faire quoi que ce soit avec ce papier de riz, je vais le photocopier. J'aime beaucoup. Pour avoir les mêmes choses, mais en petit die cut. Donc, je vais le photocopier et puis je l'utiliserai peut-être en papier de riz ou j'utiliserai peut-être le papier de riz, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que oui. Mais par contre, ça sent très fort le riz. Hein. Moi qui mange du riz tout le temps. Très fort le riz. Celui-là, j'aime beaucoup. Je sais pas trop si je vais faire un art journal. Tiens, oh là là, il est là. Et donc caché sous toute une pile de trucs de couleur craft. Des blocs de papier, des trucs, des pages pas terminées. Alors, c'est pas ici que j'ai fait du papier de collage, c'est là. Là aussi, j'ai du papier de collage. Là aussi, j'en ai. Là, c'est du papier de collage que j'ai fabriqué. Là, c'est un bout de chez celui de Marlène. Là, j'en ai pas. Vous voyez, même si je fais du papier collage... Non, ça, c'était les bouchons. J'avais mis du médium. Je n'ai pas mis de gesso, j'ai mis du médium. Ça a quand même traversé. Je pense que le médium n'était pas passé partout. Là c'est pareil, du papier collage. Là, j'ai le die cut de chez Arty Arabia. Là, j'ai fait un fond. Là, j'ai mis un die cut, un papier collage. Là, c'est pas fini, etc., etc. Donc, je voulais voir si la petite femme, là, elle rentrait en entier dans le journal. Non, elle n'entre pas en entière. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, donc il faut que je garde juste son soutien-gorge, quoi. Ouais. À voir. Soit je le fais dans celui d'action, soit je le fais dans un journal de Marlène, qui sera beaucoup plus haut. Je pense que ça ira plus dans un journal de Marlène. Et puis, il y a celui-là. Donc, que je pense plutôt découper le pourtour et faire... Enfin, découper là les petits motifs, certains motifs. Pour les coller. Ça, c'est pareil.
soit on découpe, soit on déchire un petit morceau et on le colle. Ça aussi, donc les petits pois, les gros pois. Et c'est parfait. Je vais chercher une petite pochette pour ranger tout ça. Et ben ma foi, chez Keepers, c'est tout. Est-ce que j'avais un truc à vous montrer? Non, c'est tout. Donc, je vous dis à bientôt. Vous, si vous aviez aussi commandé des kits là de tag, celui-là, dites-moi si vos dies ils fonctionnent. Est-ce que c'est moi qui m'y prends mal? Est-ce que c'est mes plaques? Mais ça m'étonnerait que ce soit mes plaques, puisqu'on voit l'empreinte de la découpe derrière. Mais elle vient pas jusqu'au bout. Et ça m'a fait pareil avec la fleur. Vous voyez, et pourtant c'est un papier un peu plus fin. J'avais acheté le dies et malgré tout, il a beaucoup de mal à couper. Donc ça aussi c'est un de chez Marlène. Hop. Il a beaucoup de mal à couper, c'est dommage. Ouais, là je peux rien faire. Là je pense que je vais le jeter celui-là. Parce que je peux vraiment rien faire. Les bordures, ils s'enlèvent bien, mais le milieu, vous voyez, il s'enlève pas. Après. Je ferai mes petites créas et soit sous forme de vidéo, mais sous forme de vidéo c'est assez compliqué puisque je dois l'interrompre à chaque fois. Donc en général je publie mes créas sur Créarteco. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à venir voir aussi mes créations sur l'Instagram de Créarteco ou sur ma page Facebook Créarteco. Ce sera les mêmes pages de toute façon. J'en mettrai beaucoup plus sur Instagram que sur ma page Facebook. Puisque ma page Facebook, j'aimerais faire des ateliers en ligne, mais quand j'aurai un peu plus de souplesse au niveau de mon temps. Donc voilà. Donc celui-là, je pense que non, il va aller à la poubelle. Voilà, voilà. Donc je suis pas mécontente en tout cas de ce kit, mais tout de même... j'ai du mal et pourtant j'ai tourné, hein, j'ai tourné 4 fois je crois le dies. J'ai tourné 4 fois dans ma Big Shot. Je réessayerai, on verra bien. Voilà. Bon ben je vous fais de gros bisous les artistes et je vous dis à bientôt.